Salut à tous. Alors nous avons parlé précédemment du Ta'anit Dibour, le jeûne de la parole, et on a vu son efficacité. Nous parlons à présent du jeûne pur et dur, celui qu'on connaît, le fait de ne pas manger, on n'aime pas trop, et c'est d'ailleurs parce qu'on n'aime pas trop et que c'est une souffrance que cela marche et cela vient réparer. D'ailleurs le but d'un jeûne de manière générale, on le rappelle, que ce soit les jeûnes obligatoires ou les jeûnes qu'on va s'imposer nous-mêmes, c'est qu'à un moment on a faim, on se dit pourquoi on a faim, parce qu'on jeûne, pourquoi on jeûne, parce qu'on a fauté, et donc cela nous éveille à la teshuva, au repentir. En tout cas le Harizal a instauré qu'il y a 84 jeûnes qu'on va pouvoir faire pour réparer ces fautes-là de la débauche. On commencera ces jeûnes-là pendant la période des Shovavim qui, je le rappelle, se terminera maintenant dans quelques jours à la fin de la semaine puisque c'est la dernière ligne droite. Maintenant, concrètement, vous avez bien compris que peu de gens aujourd'hui vont pouvoir jeûner 84 jeûnes. Alors, quelle est la solution ? Tout d'abord, quelque chose de bien à faire, c'est de jeûner au moins une journée. Il faut savoir que quand on prend ce jeûne-là sur soi, il faut absolument le prendre sur soi la veille du jeûne à Mincha. On ne peut pas arriver le soir à Arvit et dire voilà, demain je jeûne, ça ne servirait à rien, ça ne marcherait pas. Il faut le prendre sur soi à Mincha de la veille. Il y a un petit texte à lire juste avant Osé Shalom dans la Hamida de Mincha de la veille de ce jeûne-là. Juste avant Ioulé Ratzon Imrefi, il y a un petit texte qu'on retrouve dans pas mal de Sidurim, Ribon Haolamim, etc. Voici Hachem, je viens jeûner demain. Et si je n'arrive pas ou que finalement je ne souhaite pas le faire qu'en lisant le Teilim, Mizmor, les David, Hachem Roï, le Rsar, etc., je puisse interrompre ce jeûne-là et que ça ne soit pas considéré comme une faute. Donc on sait qu'on a cette option-là de sortie, mais à la fin on dit dans cette prière, mais quand même Hachem, aide-moi à faire ce jeûne jusqu'au bout et que ça soit pour moi une expiation. Ce jeûne, quand on le fait, c'est depuis Alot HaShachar, depuis l'aube, jusqu'à Tset HaKochavim, jusqu'à la sortie des étoiles, d'autant qu'on est en hiver, donc les journées sont plus courtes, c'est un peu plus facile. Essayons de faire ça pour nous cette semaine pendant au moins un jour Bezrat Hashem pour participer quand même concrètement au fait de jeûner. Au-delà de ça, le Ben Ishraï nous enseigne qu'on va pouvoir racheter ces jeûnes-là. Comment on fait pour racheter ces 84 jeûnes ? Eh bien, on prend le chiffre 84 et on va le multiplier par le montant d'un repas. Alors pour celui qui a les moyens, il va donner x 10 ou x 15 euros. 84 x 10 ou x 15 euros, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. J'entendais un jour le Rav Ron Shaya qui disait qu'on peut très bien faire 3 euros aujourd'hui. Avec 3 euros, on peut s'acheter quelque chose. 84 x 3 euros et donner cette somme-là à des institutions où on étudie la Torah de manière sérieuse et efficace. Maintenant, quelqu'un qui peut même pas ces 3 euros-là, qui donne quand même ce qu'il peut. J'entendais de Rav Meir Eliaou qui donne ce qu'il peut. Ça, on sait, Hachem, il sait ce que chacun peut. Même quelqu'un qui a juste 1 euro à donner. Aujourd'hui, avec 1 euro, on peut s'acheter un peu de pain, un peu de beurre. Ça peut faire un repas qui donne 84 fois 1 euro. C'est maintenant qu'on doit faire ça. Il nous reste seulement quelques jours. Ne traînons pas. Et ce sera une façon de racheter ces jeûnes-là, et comme on l'a dit en complément, au-delà de les racheter, si on peut aussi faire au moins une journée de jeûne, voire plus pour ceux qui peuvent, en le prenant comme ça la veille à Mincha, cela sera extrêmement efficace. On donne tout, c'est la dernière ligne droite. Réparons tout cela, Bezrat Hashem, Chazak.